Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons travailler sur les nombres relatifs, à savoir comment additionner et soustraire deux nombres relatifs entre eux. Pour cela nous avons un exercice ici avec 8 expressions à calculer et on va commencer par le premier cas qui est lorsqu'on a deux nombres de même signe. Donc la règle est la suivante, lorsqu'on a deux nombres de même signe, ce qu'on va faire c'est qu'au résultat on va devoir garder le signe de ces deux mêmes nombres et on va additionner les parties numériques. Donc on va commencer avec les deux premières expressions, A et B, qui vont nous faire appliquer cette règle-là. Donc dans l'expression A, on a plus 3, plus 8. Les deux nombres, on voit bien, sont positifs. 3 est positif, 8 est positif. Donc le résultat, lui aussi, sera également positif. Et ensuite, on additionne les parties numériques, 8 plus 3, ce qui donne 11. Donc le résultat est plus 11. On passe à l'expression B. On a moins 6 plus moins 2. Ces deux nombres sont négatifs. On a 6 qui est négatif, puisqu'il y a un moins devant lui, et 2 qui est négatif aussi. Donc ils ont bien le même signe. Donc le résultat va être lui aussi négatif. On va garder le signe. Et on va additionner les parties numériques. On va faire 6 plus 2, ce qui donne 8. Donc le résultat de moins 6 plus moins 2, c'est moins 8. Maintenant, nous allons passer au cas où nous avons deux nombres de signes contraires, avec les deux expressions C et D. Donc cette fois-ci, quand on a deux nombres de signes contraires, on va garder le signe de la plus grande partie numérique. Donc le résultat, il aura pour signe le nombre qui a la plus grande partie numérique, et on soustrait les parties numériques. Donc c'est parti. Dans le C, on a plus 4, plus moins 5. On voit bien qu'on a 4 qui est positif, et moins 5 ici qui est négatif. Donc les deux n'ont pas le même signe. Le nombre qui a la plus grande partie numérique, c'est 5. 5, il est négatif. Du coup, le résultat, il va être lui aussi négatif. Et ce qu'on fait juste derrière, c'est qu'on va soustraire les parties numériques. On va faire 5 moins 4, ce qui donne 1. Donc le résultat est moins 1. On passe au D. Dans le D, on a moins 10 plus 17. On voit bien que les deux nombres n'ont pas le même signe. 10, il est négatif. 17, il est positif. Du coup, on va garder le signe de la plus grande partie numérique. Donc ici, 17, il est plus grand que 10. Donc comme 17 est positif, le résultat va être positif. Donc on peut mettre un plus, mais on n'est pas obligé. Et ensuite, on soustrait les parties numériques. Donc on va faire 17 moins 10, ce qui donne 7. Donc le résultat de moins 10 plus 17, c'est plus 7. Pour ceux qui ont du mal aussi avec les règles, qui n'arrivent pas à retenir les règles, on peut aussi effectuer ces opérations-là en s'aidant ici. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais comme une petite tour comme ça, en mettant le 0, qui nous indique ici, comme c'était un étage, le rez-de-chaussée. Et à chaque étage, on monte. Ici, on va monter de un étage, donc on est au premier, deuxième, troisième, quatrième étage. En dessous du 0, on aura du coup le moins 1, donc on descend d'un étage, on est au moins 1, on descend encore d'un autre étage, on est au moins 2, moins 3, moins 4. Et ce qu'on peut faire, par exemple, pour vous montrer par exemple ce calcul-là, comment on obtient moins 1 avec plus 4 plus moins 5, en utilisant justement cette méthode-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du principe où ici on a plus 4, donc on va se positionner au quatrième étage par exemple, donc ici, et on va ensuite descendre, donc moins 5, comme il est négatif, on va descendre de 5 étages. Donc si c'était positif, on monte, et vu que là il est négatif, on descend de 5 étages. Donc je suis au quatrième, et je vais faire moins 5, donc je vais descendre de 5 étages. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et on voit bien qu'on arrive à l'étage moins 1. Et on peut faire de même avec le A, le B et le D. On passe maintenant au calcul E. Donc dans le E, on voit qu'on a plus 9, moins plus 3. Là, il y a un petit changement. Cette fois-ci, on n'est plus sur une somme de deux nombres relatifs, comme précédemment, mais on est plutôt sur soustraire un nombre relatif. Et là, on a une règle à connaître, qui est soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé. Alors ça veut dire quoi? On va voir plus en détail ici dans l'expression numéro E. Alors on a E égale plus 9 moins plus 3. Comment on peut réécrire ça? Donc on a déjà plus 9 ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de soustraire par plus 3, on nous dit, au lieu de soustraire, on peut faire quoi? On peut ajouter son opposé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'écrire moins plus 3, on va ajouter l'opposé de plus 3, qui est moins 3. Et ça revient exactement maintenant aux règles de signe et de calcul qu'on a vu précédemment lors de la somme. Donc on a ici plus 3 moins 9. Donc les deux nombres n'ont pas le même signe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le signe de la plus grande partie numérique, qui est 9. Donc ça va être positif le résultat. Et vu qu'ils n'ont pas le même signe, ils sont de signes contraires, on a dit on soustrait les parties numériques. Donc on fait 9 moins 3, ce qui donne 6.
Donc on voit bien ici ce qui change, c'est qu'au lieu de soustraire par plus 3, on ajoute son opposé. Voilà. On continue avec l'expression f. On a plus 5 moins 7, donc pareil. On reprend le plus 5. On voit qu'on soustrait par moins 7. Donc on va appliquer la règle suivante. Soustraire par un nombre relatif revient à ajouter son opposé. Donc on va ajouter l'opposé de moins 7, qui est plus 7. Donc on a bien changé ici, au lieu de soustraire par moins 7, on a ajouté l'opposé de moins 7, qui est plus 7. Et ensuite, on applique les règles de signe qui sont juste en haut. Donc on a deux nombres ici, plus 5 et plus 7, qui sont de même signe. Donc on va garder le signe. Donc le résultat va être positif. On va faire 5 plus 7. Ça va faire 12. Donc le résultat, c'est plus 12. Maintenant, il nous en reste deux. Mais on a tout vu. Donc on a l'expression G et H. À la G, on a moins 9 plus 1. Donc là, on a une écriture qui est simplifiée. On n'a plus la même écriture qu'avant avec les parenthèses. Mais les règles sont les mêmes. On voit qu'on a 9 qui est négatif. On regarde le signe qui est devant lui. Donc 9, il est négatif, c'est moins 9. 1, il y a un signe plus devant lui, donc il est positif. Donc on a deux nombres qui sont de signe contraire. Donc on a dit, on garde le signe de la plus grande partie numérique. La plus grande partie numérique, c'est 9. Donc le résultat, il va être négatif. Et on va soustraire les deux, on va faire 9 moins 1, ce qui va donner 8. Et le résultat, c'est moins 8. Pour la H, on a moins 10, moins 4. 10 est négatif, donc moins 10. 4 est lui aussi négatif, moins 4. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que les deux nombres, ils ont le même signe. Donc on va garder le signe. Et par contre, on va ajouter, du coup, les parties numériques. On va faire 10 plus 4, ce qui donne 14. Et voilà, normalement, maintenant, vous savez calculer, c'est-à-dire additionner et soustraire deux nombres relatifs. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et à la prochaine. Pour encore plus de maths, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à voir d'autres vidéos et à visiter le site formatmath.fr. Allez, à plus!